Aujourd'hui je suis en Guadeloupe et vous vous demandez peut-être waouh, Romain il est presque jamais à Paris, mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Pourquoi il voyage tout le temps? Et puis d'un autre côté vous voyez sur Facebook les quelques vidéos que je poste de temps en temps en disant hey regardez j'étais à Majorque, j'ai fait telle vidéo, hey je reviens du Canada, j'ai fait telle autre vidéo. Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandaient un petit peu qu'est-ce qui se passait, j'arrivais plus trop à suivre un peu les aventures. Ce vlog je vais le consacrer un petit peu à un témoignage de vie où je vais vous expliquer un petit peu le parcours que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, tout commence en 2013 quand j'étais au lycée. Je pense que c'était une des pires saisons de ma vie. Pas assez le niveau pour entrer en classe générale. J'ai dû suivre une filière professionnelle en accueil, vente, relations clients, usagers. À cette époque, même moi, je savais pas que ça existait. Après, entre nous, on a fait plus de ventes que d'accueil réellement. Beaucoup me demandent comment c'était et je réponds souvent la même chose. C'était nul. J'ai toujours eu à cœur de faire de la vidéo parce que j'aime la vidéo. Et je me retrouve en lycée professionnel à faire de l'accueil. Où est-ce qu'il est le rapport? Donc je suis parti quand même du lycée pro avec l'obtention de mon bac professionnel. Suite à ça, commencer un tout autre type d'engagement. Je me suis engagé dans l'armée en volontaire. Je pense que ça représentait quelque chose. J'avais besoin en fait à cette période-là de me sentir appartenir à un groupe, à un corps, à une unité. Pour moi l'armée ça représentait la force, la fierté de la France. C'était servir son pays, défendre des valeurs. Là, on recherche aussi un peu ce qui bouge, ce qui est un peu rythmé, c'est un peu l'aventure, etc. C'était dur, hein, c'était pas forcément tout le temps évident. J'ai toujours été un peu à la recherche de puissance, de succès. Et pour moi, ça, je le retrouvais un peu dans l'armée. Cette période à l'armée a pris fin au bout de 1 an de contrat. Et je suis parti donc sur une sorte d'échec, entre guillemets. Et à cette époque-là, je faisais de la vidéo, mais j'avais absolument pas notion qu'aujourd'hui, ça pouvait être mon métier. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qui guidait mon parcours. Et je suis resté entre 6 mois et 1 an, il me semble, au chômage. Et arrivé à un moment dans ta vie où tu te demandes ok, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que tout le monde autour de moi, genre ils sont tous fous, ils sont tous bizarres, et tu fais un peu le point dans ta tête, tu te dis ok, là il y a vraiment un souci, je suis pas du tout là où je devrais être. Et accrochez-vous bien parce que là on rentre dans le vif du sujet. C'est au milieu de l'échec que je me tenais. Étant plus jeune, je ne trouvais pas ma voie dans le monde professionnel, enchaînant études difficiles et chômage. Déjà en auto-entreprise en réalisation vidéo, domaine qui me passionne tant, l'échec se concrétisait dans le très peu de contrats que j'obtenais et peinais souvent à trouver de l'inspiration. J'étais comparable à une fusée ne pouvant décoller. Mais c'est au cœur de cet échec, semblable à un désert, qu'un espoir arriva. C'est lors d'une année d'études bibliques que j'ai été si grandement sensibilisé à la valeur que j'avais aux yeux de Dieu, qu'il avait un plan si bon, si parfait pour ma vie, qu'il fallait que j'arrête de tout tenter par mes propres forces et de compter pleinement sur lui. Qu'il me promettait le succès dans sa parole et que moi, je n'avais qu'à y croire. Alors j'ai tout lâché, j'ai été généreux et appris à changer de mentalité. Avec foi et persévérance, j'ai donné. Avec excellence, j'ai travaillé. Croyant de tout mon cœur qu'il allait m'accompagner. C'est alors que le succès arriva. Avec mon premier contrat à l'étranger, au Canada, mon intégration au ministère de la Défense en tant que photographe, la signature de plusieurs contrats avec différentes boîtes de production vidéo ou de communication sur Paris et à l'étranger. Me retrouver caméraman pour L'Oréal ou réalisé pour le groupe Rothschild.
Être amené à voyager au Maroc, Égypte, Suisse, États-Unis, Grèce, Guadeloupe, Espagne, Canada pour divers contrats de réalisation ou de formation vidéo. Je crois réellement que chaque personne est unique. Nous avons tous des dons et des talents. Et nous sommes tous destinés à exceller, à réussir, à conquérir. Ne te laisse pas gagner par le découragement, te faisant croire que tu es incapable, que tu ne vaux rien. Car tu es spécial, tu es unique et tu vaux un grand prix. Ta voix se trouve dans ce que tu aimes faire, ta voix se trouve en Dieu. La clé du succès n'attend que toi. Alors, saisis-la.